Le nouveau champion de League of Legends a été leak, et contre toute attente, ce futur démassien aux airs de Thorfinn déçoit une partie de la communauté fan du lore du jeu. Pourquoi ? Parce que beaucoup espéraient enfin voir l'unité de Legend of Runeterra ou encore Riftband, Citria, rejoindre le jeu. Mais alors, qui est-elle vraiment ? Citria a grandi dans le village de Cloudfield, et enfant, son père lui a appris un jeu ancestral pratiqué dans tout Runeterra, le Telstone, un jeu de mémoire, de bluff et de stratégie, dont les origines sont inconnues et dont les règles varient selon les cultures. Le détachement hardi de Demacia, lui, joue à sa propre version, celle du King's Gambit. Et très vite, Citria dépassa le niveau de son propre père. Sa mère, quant à elle, lui raconta grand nombre d'histoires sur les héros de Demacia, et la jeune fille grandit ainsi, avec un rêve d'aventure et une volonté de protéger son royaume. Jusqu'au jour où finalement, elle quitta son village pour rejoindre la grande cité de Demacia. Et son objectif était clair, intégrer l'ordre d'élite démacien. L'évaluation pour rejoindre l'avant-garde était longue et dure. Citria s'entraînait sans relâche tout en étant obligée de transporter en permanence un sac rempli de pierres et d'enchaîner de nombreux exercices militaires. Un jour, alors qu'elle observait des soldats s'affronter au Telstone, son tour vint face au sergent Merek, mentor et second de Garen Krongward. Et Merek la défia à une partie de Telstone pour une simple raison. Regarder un adversaire droit dans les yeux en dit énormément sur lui. Elle perdit la partie, mais en ressortit avec une leçon de stratégie, de tactique, mais également avec le respect de Merek. Impressionné par l'esprit et la détermination de la jeune fille, il voyait en elle l'une des leurs. Et Citria rejoignit finalement leur rang sous les ordres de l'homme. Et avec le temps, elle fit ses preuves, ses camarades y compris Garen Krongward lui vouant un énorme respect, celle-ci s'imposant comme une combattante redoutable. Comme beaucoup de Démaciens, Citria a été élevée dans la crainte de la magie. Mais tout commença à se bousculer après l'évasion de Silas. Le royaume sombra dans le chaos, des troubles éclataient partout à travers la cité, l'armée patrouillait les rues pour maintenir l'ordre. Et celle-ci, de son côté, fut chargée d'escorter un émissaire du royaume allié d'Arbormark, un mage. En effet, à une époque où la magie était plus traquée que jamais au sein de la grande cité, Demacia se vit contrainte d'y faire appel pour comprendre les menaces qui l'attendaient. Au cours de cette escorte, Citria découvrit des aspects de la brutalité des traqueurs de mages, et peu à peu, ses certitudes s'effritaient. À leur arrivée en ville, le peuple était en colère. Les civils voulaient s'en prendre aux mages, puis tout bascula lorsqu'une mère, désespérée, tenta de tuer un des traqueurs de mages qui accompagnait Citria. Cet homme avait emmené son enfant pour simple raison qu'elle était une mage. Citria tenta de l'apaiser, mais la mère affirma que personne ne revenait jamais des traqueurs. La soldate lui fit alors une promesse. Elle retrouverait son enfant. Mais soudain, une flèche partit de l'arme de la mère en larmes, et cette flèche visa un des soldats. Au même instant, Citria aperçut un léger mouvement de la main de l'émissaire, et la flèche dévia, le soldat évitant la mort de justesse. Alors qu'il avait promis de ne pas utiliser la magie en respect des lois de Demacia, l'émissaire avait utilisé celle-ci, mais il venait surtout de sauver la vie du soldat et indirectement celle de la mère qui venait de tirer cette flèche accidentellement. Tous étaient des Démaciens, tous pensaient agir pour le bien, mais au fil des siècles, leurs actes les avaient dressés les uns contre les autres. Et pour Citria, une chose était désormais claire, une période sombre s'annonçait pour Demacia. Non, même pas s'annoncer, une période sombre était déjà là pour la grande cité. Enfant, Citria vivait à travers les histoires que sa mère lui racontait. Aujourd'hui, elle ne les écoute plus, mais elle les écrit elle-même. Si cette nouvelle vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Vous connaissez le discours. Maintenant, pour chaque vidéo, j'ai partagé un short montrant un extrait de la vidéo. Malheureusement, le nouveau format YouTube privilégie beaucoup le format short que je déteste. Mais je vais plus pouvoir passer à côté. Mais voilà, il faut que je fasse comme tout le monde. Et sinon, pensez à surveiller mes réseaux parce que prochainement, je vais vous montrer quelques petites exclusivités. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.